Bienvenue à ce webinaire consacré à l'intégration de la plateforme NAV 2018 Business Central et de la plateforme Office 365. Je m'appelle Étienne Leneveu, je suis consultant en vente et chef de produit ERP NAV chez Isatech. Je vais vous faire une présentation qui va durer, je pense, 40-45 minutes et nous consacrerons une dizaine de minutes à l'issue de cette présentation pour les questions. Le but aujourd'hui, c'est à la fois de vous présenter, entre guillemets, les différentes possibilités de la solution et surtout au travers d'exemples, je dirais, concrets, en tout cas des exemples pratiques. Donc, juste Office 365, donc c'est la suite collaborative de Microsoft. Originellement, on a connu Office en tant que, je dirais, suite bureautique. Aujourd'hui, Office 365 est largement au-delà, je dirais, de la problématique de la bureautique stricto sensu, telle qu'elle était à l'origine avec Word, Excel, PowerPoint. Aujourd'hui, la suite Office 365 intègre des outils collaboratifs tels que SharePoint, Lync, qui est devenu Skype, Exchange Online également. Et cette suite collaborative est régulièrement enrichie de nouveaux produits. Alors bien évidemment en fonction des plans qui sont choisis par les différents utilisateurs. Et on pourrait citer au titre des enrichissements qui ont été apportés, Teams qui remplace progressivement Skype avec une orientation encore plus collaborative, Project Online, également ce qu'on appelle la Power Suite, intégrant les outils notamment Power BI, Power Apps, Flow, dont je présenterai deux éléments aujourd'hui. Aujourd'hui, Office 365, c'est 50%, équipe 50% des sociétés françaises. Donc c'est une suite largement répandue. Elle répond aux exigences, je dirais, et aux préoccupations des entreprises. Notamment, elle permet une gestion assez centralisée de la sécurité, notamment du contrôle d'accès. Du stockage des données, notamment via SharePoint ou OneDrive, qui permettent effectivement un stockage sécurisé des données. Et également, elle prend en compte les problématiques liées au RGPD. Dynamics Nav, Dynamics Nav qui devient je dirais progressivement Business Central, puisque effectivement Dynamics Nav est renommé, je dirais, Microsoft Dynamics 365 Business Central à compter du 1er octobre. Donc l'annonce officielle a eu lieu le 1er octobre de cette année par Marco Perisic, le responsable des solutions des Dynamics 365 chez Microsoft. Aujourd'hui, Dynamics Nav et Dynamics Business Central, c'est plus de 120 000 sociétés à travers le monde. C'est le premier ERP en diffusion mondiale. Bon, vous connaissez probablement la couverture fonctionnelle, que ce soit sur la finance, les achats. C'est aussi utilisé souvent comme une plateforme de développement ou de customisation à minima ou de personnalisation avec des solutions verticalisées, que ce soit pour ce qui est de Isatech, les solutions Foodware ou Nav by Isatech. La grande force effectivement de Business Central et de Dynamics Nav, c'est cette architecture ouverte qui permet de se focaliser entre guillemets sur les règles métiers, tout en utilisant effectivement toute la puissance de la plateforme en termes de développement et de gestion notamment de la sécurité. Donc aujourd'hui, on va pouvoir faire collaborer les deux plateformes, et c'est le sujet de ce webinaire. Juste pour rappel un peu les enjeux entre guillemets de cette approche. Bon, aujourd'hui, on est dans un marché effectivement qui est, je dirais, de plus en plus soumis
à la versatilité des clients, les changements d'habitude, ce qu'on appellera aussi l'ubérisation, avec des nouveaux entrants, avec des nouvelles règles métiers. Aussi la difficulté d'adresser, je dirais, les clients qui peuvent parvenir par plusieurs de plusieurs horizons. Donc gérer cet aspect multicanal. Et effectivement, là, je dirais que l'intérêt d'associer la plateforme Office 365 et la plateforme Dynamics Nav Business Central, ça va permettre effectivement de rajouter, entre guillemets, une couche d'agilité métier, de réactivité, qui permet effectivement de répondre rapidement à des demandes particulières. Alors, quand on dit répondre rapidement, bah, effectivement, ça va derrière déclencher probablement, en tout cas on l'espère, un mécanisme de satisfaction client. Ça va aussi, si on peut le faire rapidement, normalement on va le déployer vite et disposer d'un coût, je dirais, d'accessibilité assez, ou de coût de développement restreint. Donc là, l'objectif, effectivement, ça va être aussi de se focaliser sur la valeur ajoutée de l'entreprise plutôt que, effectivement, de se poser des questions sur quelle plateforme technique utiliser pour gérer, par exemple, de la mobilité ou gérer du mode web. Eh ben, on se concentrera sur les règles métiers et sur la valeur ajoutée de l'entreprise. Comme je le disais à l'instant, effectivement, un sujet qui devient très prégnant aussi dans l'organisation, c'est les usages et notamment ce qu'on appellera la mobilité, le multi-device, donc tout ce qui va être usage en PC, téléphone, tablette. Et là, effectivement, les deux plateformes sont aujourd'hui matures et intègrent effectivement ces éléments-là dans le cadre de leur développement. Et à partir du moment où on parle mobilité, ben, le sujet sécurité aussi arrive très vite, puisque bien évidemment, il faut pouvoir contrôler les accès, s'assurer de la bonne sauvegarde des informations et puis également effectivement être compatible avec les règlements concernant la protection des données personnelles. Et les deux plateformes également intègrent ces éléments-là. Dernier point, effectivement, qui est important dans les enjeux de cette plateforme commune, c'est effectivement l'expérience utilisateur. Effectivement, les produits Microsoft maintenant bénéficient d'une expérience, on va dire, harmonisée, uniformisée entre les différentes plateformes. Donc, c'est très intéressant en termes, je dirais, d'acceptation par les utilisateurs finaux et aussi de monter en compétence sur l'usage. Effectivement, il n'y a pas de rupture et les utilisateurs peuvent être plus rapidement opérationnels et bien évidemment le pilotage avec la capacité de sortir rapidement des indicateurs de performance basés sur les données métiers et je dirais le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques scénarios. Alors, on les a listés sur une slide. On va essayer d'illustrer 6 scénarios différents. Bon, un premier scénario qui est l'authentification centralisée. C'est tout bête et tout basique, mais effectivement la possibilité, effectivement, dans Dynamics Nav d'utiliser un compte utilisateur Office 365, et donc l'intérêt de cette approche, ça va bien évidemment de pouvoir disposer d'un utilisateur donc on contrôlera une seule fois, je dirais, les accès, et puis également une synchronisation des mots de passe entre les deux environnements. Deuxième usage, ce que l'on va illustrer aujourd'hui, l'extraction et la modification de données dans Dynamics Excel. Alors c'est une innovation qui est disponible depuis Nav 17. Voire même peut-être 9.16, j'ai une grille de compatibilité à la fin, on la verra tout à l'heure, qui permet effectivement aujourd'hui de modifier des données de Nav dans Excel, mais tout en utilisant les règles métiers de Nav, donc typiquement créer un client et s'assurer que ce client est unique par exemple, mais par exemple créé dans Excel. Donc ça a un intérêt, par exemple en termes de reprise de données, ça peut être aussi avoir l'intérêt en termes de mise à jour massive du référentiel par exemple, ou par exemple de saisie de temps d'écriture que l'on souhaite faire, peut-être par une interface Excel qui est plus directement accessible par l'utilisateur final. Troisième exemple, l'ouverture d'une fiche client à la réception d'un mail. Donc on verra effectivement l'intégration Outlook et Dynamics Nav.
Quatrième exemple, on va créer effectivement un mail de confirmation de livraison avec un lien sur un portail de traçabilité transporteur et on va envoyer ce mail via une boîte aux lettres externe, en l'occurrence Gmail. Donc là, ce scénario, ça va illustrer effectivement la capacité aussi de la plateforme à s'ouvrir vers l'extérieur. On n'est pas limité stricto sensu aux produits de Microsoft. Il existe des ponts et des connecteurs vers d'autres solutions. Cinquième exemple, on va créer une fiche produit dans SharePoint. Donc, on va utiliser SharePoint comme référence comme référentiel de création de fiches produits, notamment dans les phases, je dirais, plus de recherche et développement. C'est souvent un scénario qui se présente. Et à partir de cette fiche produit SharePoint, on va créer derrière l'article dans Nav et récupérer bien évidemment le code article de Nav et synchroniser les deux éléments. Enfin, dernière approche, l'analyse des ventes intégrée à Dynamics Nav en mobilité en utilisant Power BI, donc en créant un tableau de bord intégré à Nav avec Power BI. L'intérêt de l'approche étant qu'on va travailler directement sur les données de Nav sans passer par un data warehouse, qui peut être aussi une approche qui est aussi efficace, surtout en termes de ROI. Donc, je vais aller maintenant effectivement sur mon browser. Alors, pour le besoin de la démo, on a utilisé Nav 2018. On aurait pu faire l'ensemble de ces scénarios avec Business Central. Et puis, un certain nombre de scénarios sont compatibles dès Nav 2013, Nav 2015, 2016 et 2017. À la fin de la présentation, je présenterai une matrice de compatibilité. Donc, pour ce qui est de Office 365, bon, bah, vous connaissez probablement tous, ou pour la majorité d'entre vous, Office 365. Quand je me connecte à Office 365, il faut que je m'identifie. Donc ici, on a un tenant, je dirais, de démonstration, donc un environnement de démonstration Isatec qui s'appelle Chocolaterie le Maître, que je vais utiliser pour illustrer mon cas. Voilà. Et donc ici, effectivement, j'ai accès, je dirais, à mon portail Office avec l'ensemble Office 365, avec l'ensemble des applications, alors qui peuvent être disponibles soit en mode web, soit téléchargées en local sur mon écran. De la même manière que je viens de me connecter, je dirais, à Business Central, je peux aussi me connecter à mon environnement, de la même manière que je viens de me connecter à Office 365, je peux me connecter à mon environnement Nav. Et donc là, je vais appeler, entre guillemets, alors j'utilise le client web, je vais utiliser le client web et donc je vais m'authentifier automatiquement. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si je prends l'utilisateur, si je regarde un petit peu la façon dont l'utilisateur se présente dans Nav, en fait, j'ai un utilisateur Nav avec son rôle et ici, j'ai en fait une liaison avec l'authentification Office 365. Donc, ça veut dire que si je change le mot de passe Office 365, bien évidemment, dans Nav, mon mot de passe est mis à jour. Si je supprime cet utilisateur ou si je le bloque dans Office 365, également, je vais pouvoir le bloquer dans Nav et donc de cette manière avoir une gestion centralisée de mes comptes. Deuxième scénario, le scénario de la modification via Excel. Donc, pour ce scénario, je vais partir par exemple de la liste des clients, sur la liste des clients. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton modifier dans Excel. Et à partir de ce moment-là, je vais ouvrir en fait une fiche Excel. Alors, je suis en client web, hein, donc j'aurais pu utiliser aussi le client Windows. Je vais pouvoir ouvrir cette liste dans Excel. Et à partir du moment où je vais ouvrir cette liste dans Excel, l'authentification avec Office 365 va se faire. Donc, bien évidemment, il y a un contrôle d'accès. Je ne peux pas exporter les données de manière, je dirais, incontrôlée. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai une récupération des données qui se met en place
dans Nav. Et donc vous voyez que là sur la partie dans Excel pardon, et vous voyez que sur la partie droite de mon écran, j'ai effectivement ce complément, ce Excel add-in qui me permet de travailler en interaction avec Nav. Alors un exemple très très simple, là par exemple, je décide que le client qui a le code, je me rends compte que je me suis trompé de nom et que effectivement là j'avais mis international. Je mets effectivement international. Je vais publier, et donc en fait le fait de publier va faire fonctionner entre guillemets les règles métiers dans Nav. Et à partir de ce moment-là, si je retourne dans Nav, je vais récupérer mon compte client, avec sa nouvelle dénomination. Alors bien évidemment, je peux aussi créer un nouveau client. Alors, il faut utiliser un code client qui n'existe pas, ou je peux aussi utiliser des souches si je le souhaite. Je peux bien évidemment créer un nouveau compte client de la même manière. Par exemple, je vais publier cette modification. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je vais avoir mon compte Étienne Leneveu qui est créé dans l'application Nav. Donc là, l'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir faire du traitement, je dirais, de masse, ou de la mise à jour de masse de données dans Excel de fiches Nav. Donc, en reprise de données, modification de référentiel, import de tarifs, par exemple. Ce sont différents scénarios sur lesquels on peut envisager cette solution. Ou aussi récupération peut-être d'écriture d'un journal de vente ou d'un journal d'achat pour les gens qui ont, par exemple, une GESCOM extérieure à Nav et qui exploitent, par exemple, simplement le module comptabilité. Scénario suivant, l'intégration Outlook. Donc l'intégration Outlook, elle se fait au travers du client Outlook. Alors que ce soit le client Outlook, je dirais directement disponible dans Office 365, ou ça peut être aussi le Outlook que vous avez sur votre poste, mais qui est bien évidemment associé à un compte Exchange Server ou Exchange Online, qui nous permet d'avoir l'intégration avec Office 365. Donc pour un petit exemple, je vais par exemple cliquer sur un mail que j'ai reçu de Fanny Dupuis, et ici je vais avoir en fait maintenant une icône Dynamics Nav qui va me permettre d'accéder à ce qu'on appelle le panorama des contacts, et qui ouvre en fait un client Nav directement dans l'application. Donc à partir de ce moment, directement dans Outlook. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir entre guillemets visualiser les données de Nav, accéder directement à ces données de Nav. On va prendre un scénario, par exemple, sur un mail, par exemple, d'un client qui souhaite me commander, par exemple, une bicyclette. Je vais ouvrir, par exemple, sa fiche. Alors, pour le coup, ici, je vais voir qu'il y a 2 comptes clients sur lesquels Étienne Leneveu est branché, donc je peux choisir. Le repérage se fait par rapport à l'adresse email du correspondant, alors qui peut être soit un client, soit un fournisseur. On peut gérer les 2 cas. Donc ici, on va avoir effectivement la fiche, je dirais, la fiche client synthétique qui va apparaître, avec la possibilité d'avoir effectivement des détails sur le compte si nécessaire. Ce que je peux faire également à partir de mon environnement, c'est directement déclencher une commande de vente, par exemple. Et là, l'autre intérêt, c'est qu'en fait, il y a un mécanisme effectivement de repérage des informations à l'intérieur du mail, je dirais, par expression régulière, et on va me proposer une liste d'articles. Et donc là, je vais pouvoir, entre guillemets, sélectionner l'article que va vouloir commander le client. Donc par exemple, là, une bicyclette, je vais pouvoir indiquer la quantité, valider, et à partir de ce moment-là, ma commande client est créée. Il ne me reste plus qu'à la lancer pour l'exécuter. Scénario suivant. Alors, je vais revenir un petit peu sur la présentation PowerPoint pour illustrer un peu ce scénario. On va utiliser Microsoft Flow pour
créer un flux de travail qui va nous permettre d'envoyer un mail de confirmation de livraison à l'expédition de la commande. Donc Microsoft Flow, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de création de flux interapplicatifs. Typiquement, j'ai envie qu'un événement donné application A génère, je dirais, une action dans une application B. Donc de nombreux connecteurs sont disponibles. Alors honnêtement, j'ai pas tout copié, mais là quand il y a moins, je pense 200 connecteurs d'applications. Donc les applications bien évidemment liées à Microsoft Office et Dynamics Nav ou Dynamics 365, mais également SQL Server, il y a un connecteur SQL Server, mais également des applications tierces. Alors, je ne vais pas faire de promotion pour les concurrents, mais par exemple, sachez que on peut envoyer, ce sera le cas de mon exemple, envoyer un mail via Google Mail, ou on peut faire également de la synchronisation avec des produits de CRM tiers que bien connus sur le marché, tels que Salesforce. Donc l'ouverture du système est assez importante. Le scénario que l'on va faire, alors en fait, comment ça se déroule? On va créer en fait un flux de travail de manière visuelle dans Microsoft Flow. Donc je vais aller dans le produit Microsoft Flow qui est sur la plateforme Office 365. Donc là, bien évidemment, je bénéficie encore de mon authentification unique. J'ai un certain nombre de flux qui sont créés sur cette plateforme. Alors des flux qui peuvent être personnels en tant qu'utilisateur, et puis des flux d'équipe qui peuvent être utilisés ou révisés entre guillemets ou analysés par plusieurs utilisateurs. Donc là ici j'ai par exemple l'exemple de ma confirmation d'expédition via Google Mail. Cet exemple, si je demande entre guillemets la vision du flux, on va voir qu'en fait j'ai un connecteur qui va aller chercher entre guillemets de l'information dans Nav, et quand un enregistrement est créé dans Nav, il va regarder en fait le nom du transporteur, et en fonction du nom du code du transporteur, donc là j'ai fait 3 scénarios, interne, FedEx ou autre, il va me créer en fait un corps de mail adapté, je dirais, au transporteur que j'ai sélectionné. Et donc là, effectivement, j'ai la possibilité de jouer sur la syntaxe des mails pour créer ce mail. Donc moi, d'un point de vue strictement pratique, au niveau de ma commande Nav, et puis je vais pouvoir reprendre par exemple la commande que je viens de créer, ma commande de vente que je viens de créer via Outlook. Donc elle est ici, ma commande. Alors, par contre, je la reprenne, voilà. Donc là, je vais simplement ici, dans la commande de vente, sélectionner le transporteur. Donc là, je peux prendre un transporteur, par exemple DHL. Je vais introduire un numéro de récépissé. Alors là, je pars depuis la commande, bien évidemment, dans des scénarios peut-être plus classiques. On partira par exemple du bordereau d'expédition entrepôt ou du bordereau d'expédition stock. Et je vais pouvoir ici valider ma livraison. Donc là, c'est le déclenchement de la livraison dans Nav. À partir de ce moment-là, je dirais l'événement création du bordereau d'expédition est détecté par Microsoft Flow, cette page Flow, donc confirmation d'expédition. Flux d'équipe, voilà, ici. Donc là, on voit que effectivement, on avait fait des tests précédemment, donc on voit les exécutions qui sont déroulées. Au fur et à mesure que les exécutions se déroulent, elles vont apparaître. Et donc là, je vois qu'il y a 5 secondes, il y a une exécution qui s'est déroulée. Je peux regarder c'est le détail de cette exécution. Donc voir comment les événements ont été interprétés. Et par exemple, là, le switch qui permet de définir par quelle règle de routage je vais aller, a intégré que le transporteur que j'ai sélectionné, c'est DHL, et donc a créé un mail pour DHL, avec les informations DHL. Et donc là, si je vais dans ma boîte email, alors je vais aller dans la boîte, je vais avoir
un mail de commande réceptionné avec une adresse formée, enfin une URL formée. Donc là, ce qui est très intéressant par rapport à des scénarios tels qu'on les envisageait jusqu'à présent, c'est que je n'ai pas modifié Nav du tout pour pouvoir générer cet email. C'est uniquement du paramétrage que j'ai fait par l'intermédiaire de Flow. Un autre exemple d'usage de Flow. Je vais continuer dans la présentation. Donc, on va créer en fait un article dans SharePoint et puis le synchroniser dans Nav. Donc là, l'idée, c'est effectivement, j'ai créé une bibliothèque, SharePoint. Alors, SharePoint, il est ici, voilà. Donc, j'ai créé une bibliothèque que j'ai appelée produit. Et souvent, ce qui se passe, c'est que avant de créer une fiche article, il y a entre guillemets un processus, je dirais, de recherche ou d'analyse du besoin, du marché, etc., de repérage éventuellement des fournisseurs. Donc, créer une bibliothèque SharePoint, c'est très très simple. Hein, on crée en fait dans le site SharePoint à nouveau une rubrique bibliothèque et ensuite on peut en fonction assez simplement rajouter des colonnes en fonction je dirais des typologies de colonnes. Donc là si par exemple je veux rajouter par exemple une colonne qui contient la couleur, il me suffit de c'est un peu rapide mais je vais la recréer, voilà. Tuc. Hop. Il faut que je fasse attention. Enregistrer. Et donc là, je crée entre guillemets ma bibliothèque et je peux rajouter un certain nombre de champs en fonction de mes besoins. Là, l'intérêt, c'est que j'ai connecté cette bibliothèque avec un flux via Microsoft Flow. Et en fait, quand je crée un article, en fonction du statut de cet article, si le statut est actif, entre guillemets, je vais avoir une création de l'article dans Nav et une récupération de sa référence article. Donc, si je retourne dans ma bibliothèque Dynamics Nav produit, je vais créer un article que je vais appeler, par exemple, démo webinar. Voilà. Donc, je peux le laisser en statut identification. Je peux lui mettre éventuellement un prix d'achat, un pitch produit si je souhaite. Ceci est un article très demandé, par exemple, sur le marché des 15-25. Sur le marché des 15-25. Voilà. Je peux enregistrer éventuellement la couleur. Je peux, si effectivement j'ai mis des champs qui sont disponibles par rapport à cet article, rajouter effectivement des documents, des pièces jointes qui me permettent de justifier cet article. Et je peux l'enregistrer. Alors bien évidemment, là je suis dans une phase d'identification et si je suis dans une phase d'identification, mon flux ne va pas se déclencher. Pour déclencher mon flux, il va falloir que je modifie l'article et que je le passe maintenant dans un statut actif. À partir du moment où je vais passer dans un statut actif, j'ai pas dû le faire correctement, modifier. Actif. Voilà, j'enregistre ma modification. Voilà. À partir de ce moment-là, le flux de travail va se déclencher. Alors, les flux de travail se déclenchent toutes les 60 secondes, donc il faut de temps en temps avoir un petit peu de chance par rapport à leur exécution ou les problématiques d'exécution. Donc là, a priori, il s'est exécuté correctement puisqu'il a trouvé que effectivement la condition active était oui. Donc à partir de ce moment-là, si je retourne dans ma bibliothèque Dynamics Nav, que je rafraîchis ici sur ma bibliothèque SharePoint, et donc là maintenant effectivement on voit qu'il y a un code article 80 A80-229. Donc mon article a été créé dans Nav. Si je retourne dans mon client Nav, ici dans Microsoft Dynamics Nav,
je vais regarder la base article. Donc, je vais aller par le module de recherche, article. Voilà. Et donc, donc le numéro d'article, c'est le A80229. Je vais chercher le A. Voilà. Et donc là, je retrouve ma fiche article qui s'est créée automatiquement. Bien évidemment, si j'ai déterminé des règles de comptabilisation par défaut, les règles de comptabilisation vont arriver par le modèle, par exemple, d'article. Intérêt également, c'est que je vais les relier automatiquement avec ma fiche SharePoint. Donc ici, j'ai directement le lien SharePoint qui me permet, bien évidemment, de réaccéder à la fiche de stockage des informations originales. Donc là, véritablement, l'intérêt, c'est de pouvoir marier les deux produits et utiliser effectivement SharePoint comme une solution d'appui peut-être pour la gestion documentaire. Dernier scénario que nous allons envisager aujourd'hui, l'analyse des ventes intégrées à NAV. Je vais revenir un petit peu sur la présentation. Donc, effectivement, on va pouvoir intégrer Power BI à NAV. L'idée est la suivante, c'est qu'effectivement, un utilisateur ou une personne, je dirais, du service informatique a développé un tableau de bord. Ce tableau de bord, il a développé grâce au studio Dynamics Power BI Desktop. Et il peut derrière pousser ce tableau de bord pour qu'il soit utilisé à l'intérieur de NAV. Alors, on peut l'utiliser à l'intérieur de NAV, c'est un intérêt parce qu'effectivement un utilisateur, quand il va se connecter sur son tableau de bord, il va l'avoir, mais on peut aussi l'utiliser, je dirais, via le portail Power BI. Les deux usages sont possibles. Donc là, l'usage, il est assez, je dirais, assez simple. Je vais dans NAV, je vais retourner sur mon tableau de bord. Sur mon tableau de bord, je vais retrouver ici, effectivement, état Power BI. Et donc là, je vais avoir l'accès direct, je dirais, au tableau de bord publié. Bien évidemment, si on m'a mis à disposition d'autres états, je vais avoir accès à toute la bibliothèque des états qui sont disponibles dans mon portail Power BI. Donc là, par exemple, si j'ai envie de rajouter, je dirais, le tableau de bord incident, je peux le rajouter. Et en tant qu'utilisateur final, après, je peux, je dirais, naviguer d'un état à un autre en fonction de mes besoins. Donc, je peux les faire, je dirais, au niveau de l'écran. Je peux développer cet état, bien évidemment, c'est-à-dire le voir en plein écran, bien évidemment. Et puis derrière, je vais avoir en fait l'ensemble des rapports liés à ce tableau de bord. Donc là, on voit qu'effectivement, on a développé en fait un système d'analyse des ventes complet. Ça, c'est effectivement, ça fait partie aussi un peu de l'offre Isatech sur laquelle on a développé en fait des cubes paramétrés d'analyse des ventes, etc. D'analyse des ventes, des achats, pardon, de la production, éventuellement de la qualité également. Donc ces cubes, on les retrouve, je dirais, dans Power BI Desktop, donc l'outil de développement. Et donc moi, en tant qu'utilisateur Power BI Desktop, à partir du moment où, entre guillemets, alors je vais supprimer ces tableaux de bord qui ont été faits un petit peu rapidement, j'ai accès à l'environnement de données et je peux très vite refaire, par exemple, un indicateur de performance, par exemple basé sur les, je sais pas moi, les marges par article, par exemple, pourcentage de marge et valorisation de ce pourcentage de marge. Ce tableau, je le crée soit soit je crée cette information, cet indicateur de performance sous forme tabulaire, soit je le crée sous forme d'indicateur. Je peux choisir mon format et ensuite je vais pouvoir le publier. Le fait de l'avoir publié, une fois qu'il est publié, alors je vais juste terminer
la publication. Voilà, je vais remplacer le modèle existant. Donc je vais en fait enrichir avec une nouvelle vue, je dirais, de mon environnement décisionnel. Bien évidemment, si je clique ici, je vais ouvrir le portail Power BI dans Office 365 et donc avoir cette statistique. Et donc ici, je retrouve la nouvelle stat que je viens de créer très rapidement. Donc l'intérêt de Power BI, bien évidemment, c'est de pouvoir publier ces stats sur un portail qui peut être collaboratif. Ça veut dire que je peux partager ces stats avec d'autres utilisateurs. Ces statistiques, elles peuvent être aussi, je dirais, visualisées au format je dirais desktop, mais on peut aussi tout à fait décider de les visualiser dans un format, je dirais, plutôt téléphonique. Alors, voilà, donc c'est comme si c'était sur un téléphone. Bien évidemment, ça ne sourit pas, mais l'intérêt, c'est d'avoir éventuellement ces statistiques disponibles en mobilité. Ce nouvel indicateur que j'ai créé, donc il est disponible sur le portail, il est disponible sur mon mobile, mais bien évidemment, à partir de ce moment-là, il est aussi disponible dans mon environnement Dynamics Nav. Si je reviens ici, réduire mon tableau, on va réduire le tableau, on va juste réouvrir ce tableau, développer l'état. Voilà, tac, et dans Nav, on va récupérer le tableau de mise à jour avec le nouvel indicateur que je viens de créer. Au-delà de l'intérêt, effectivement, d'intégrer purement la statistique dans Nav, donc comme on vient de le voir, un élément important, c'est qu'on a fait une intégration directe. Pour le coup, on n'a pas eu besoin d'utiliser de data warehouse. Pour cela, on s'est reposé sur les web services de Nav. Je vais peut-être agrandir effectivement l'écran, soit plus visible. On n'a pas eu besoin de créer de data warehouse. En fait, l'environnement de données que l'on a créé ici dans ce qu'on appellera le cube de données, parce que finalement, quelque part, derrière, ça nous crée un cubolap. Cet environnement de données interroge directement les données de Nav. Alors, bien évidemment, c'est du décisionnel. Le rafraîchissement, il est à intervalles réguliers, il est permanent. On pourra paramétrer dans le portail Power BI les délais de rafraîchissement en fonction des objectifs ou des besoins de l'organisation. Un petit tableau peut-être pour réévoquer un peu les prérequis, puisque effectivement tous ces systèmes, alors moi je l'ai présenté avec Nav18, avec Business Central également, l'ensemble de ces éléments sont disponibles. L'authentification centralisée pour son cas particulier, elle est disponible depuis Nav15, donc est supérieure. Par contre, elle nécessite bien évidemment de disposer d'un tenant Office 365, également d'avoir organisé d'avoir mis une sécurisation SSL sur l'installation Nav, et bien évidemment d'avoir la possibilité d'organiser une accessibilité web à la plateforme Nav. L'intégration Excel, alors juste pour rappel, effectivement, même sur les versions antérieures à Nav13, je pense, on pouvait faire déjà de l'extraction vers Excel. La mise à jour, c'est-à-dire le renvoi d'informations, on pouvait, la mise à jour, c'est-à-dire en fait, une fois qu'on avait fait un export Excel, rafraîchir cet export Excel en fonction des données mises à jour dans Nav, a été disponible, sauf erreur de ma part, entre Nav13 et Nav16. Et depuis Nav17, on a le mode édition tel que je vous l'ai présenté, avec la possibilité de modifier les valeurs, supprimer éventuellement aussi, on peut tout à fait supprimer ou créer de nouvelles entités dans Excel. Pour cela, effectivement, il faut aussi un tenant Office 365, un certificat SSL pour la sécurité. De toute façon, à partir du moment où on fait une intégration Office 365 Dynamics Nav, il faut forcément que Dynamics Nav soit intégré avec une certification, avec un certificat SSL. Et une ouverture web, bien évidemment, et Excel 2016 qui est nécessaire pour cette intégration Excel.
Pour l'intégration Outlook, on partira de NAV 17 ou supérieur avec Exchange Online ou Exchange Server 2016. Et les prérequis, je dirais globalement, sont les mêmes que sur les 2 points précédents, au-delà de ce prérequis Exchange de départ. L'intégration Flow, à partir de NAV 16 ou supérieur, et également là, on va avoir la nécessité d'avoir effectivement les prérequis de sécurité et de tenant Office 365. Et l'intégration Power BI, alors elle est disponible à partir de NAV 13 pour le coup. Alors NAV 13 dans le sens où je peux créer des Power BI basés sur mes données via des queries et donc sans data warehouse. Maintenant, si l'intégration, c'est-à-dire la possibilité de mettre le Power BI dans le tableau de bord NAV 16, par contre, il est dans le tableau de bord NAV, c'est disponible depuis NAV 16. Mais maintenant, je pense que l'intérêt principal de la solution, encore une fois, c'est de pouvoir interroger les données directement le plus simplement du monde. Maintenant, pour les versions antérieures, Power BI peut aussi s'intégrer avec une connexion SQL Server. C'est tout à fait possible également. Quelques éléments de pricing, parce que je pense que la question se pose aussi. Pour ce qui est du pricing flow, en fait, il y a, je dirais, plusieurs approches. Vous avez déjà dans les offres Dynamics 365 ou Office 365 la possibilité d'avoir une offre flow qui est intégrée, donc à contrôler en fonction de vos souscriptions actuelles déjà, peut-être avez-vous déjà accès à Flow. Et ensuite, il existe des plans spécifiques pour Flow qui permettent éventuellement d'acquérir Flow indépendamment de ces offres de base. Donc, après, il y a effectivement, les plans correspondent à des volumétries, donc 2000 exécutions par mois, 4500 par mois, 15 000 par mois. Donc là, effectivement, il y a aussi un petit peu de, alors, moins par utilisateur, il y a quand même un petit peu d'analyse de volumétrie aussi à faire en fonction des besoins. Pour ce qui est de Power BI, il existe, je dirais, essentiellement 2 versions. La version premium, aujourd'hui, tarification à la capacité, faut vraiment avoir des volumétries extrêmement importantes. Juste pour info, nous avons chez Isatech fait effectivement des tests de validation de la plateforme Power BI sur des jeux de données de l'ordre de 200 000 factures par un client, et le cube de vente en interrogation directe de NAV met entre 15 et 20 minutes pour se rafraîchir. Et comme on peut le programmer de nuit, ça reste assez compatible avec même des volumétries quand même assez importantes. Les 2 autres approches, c'est l'approche Power BI Desktop gratuite ou Power BI Pro à 8,40 €. Donc si on souhaite effectivement l'utiliser en tant que portail collaboratif. Pour rappel, Power BI Pro est inclus dans le plan Office 365 E5. Donc si vous disposez de ce type de plan, vous avez déjà accès à Power BI Pro. D'aller un petit peu vite, et comme nous avons présenté beaucoup de choses là sur un agenda extrêmement restreint, s'il y a encore une fois des questions, vous avez des sujets que vous souhaitez que nous étudions je dirais de manière plus personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec vos contacts commerciaux, donc chargé de développement, chargé d'affaires, ou encore une fois, vous pouvez communiquer vers communication@isatech.fr et de reprendre en contact avec vous pour développer ces sujets-là ensemble. Sachez également que dans le cadre de Power BI, nous allons incessamment sous peu sortir une offre prépackagée de mise en œuvre de Power BI avec, je dirais, des cubes préétablis, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit sur les parties vente, achat, etc. Donc avec une mise en œuvre qui se veut simplifiée et rapide chez nos clients. Je vous remercie pour votre disponibilité et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et j'espère à bientôt.